Me voilà encore un autre fruit. Mangoustine. En goûtant. Ça c'est délicieux. Jujube. Les petites pommes. Je me rappelle plus le nom. Mais ça aussi délicieux. Mandarines. Des grenades. Des mandarines. Et là, celui-là. Chalac. Et les tamarins. Les mangos, dragon fruit, banana, la pomme poire, non la poire des arbres, les avocats, les jus de fruits de passion, les cocos, les ananas, bref, le paradis pour Jackie Mimi et pour tout le monde. Je vous présente Monsieur Durian. Donc, comment le choisir? Généralement, ils sont ouverts quand ils sont bien mûrs. Donc, on le sent à l'intérieur. Il faut qu'ils sentent fort. Ou alors, on touche avec son doigt. Il faut que ce soit mou. Donc, celui-là est mûr, mais il pourrait être mieux. Et autrement, on prend un bâton. On tape sur les bosses. Et si ça sonne creux, ça veut dire que le fruit il commence à se détacher et il commence à être mûr. Voilà. Voilà, bien joué Mimi. Bon là, il a déjà été coupé. Donc après, faut prendre un bon couteau, l'ouvrir. Et après, c'est cette partie qu'on mange délicieusement. On la décolle. Il y a des noyaux à l'intérieur, mais généralement, on se casse pas les dents parce qu'ils sont bien gros. C'est parti. Bon appétit. Voilà ce qui donne le durian quand il est ouvert. Donc il y a bien des gros noyaux. Il est bien crémeux parce que c'est un fruit bien gras. Et puis voilà, hein, gras, sucré, très bon, plein de vitamines. Une bombe des pays exotiques. Le mangoustine, donc un autre fruit exotique, le fruit du jour. Donc il a une petite forme assez différente. Donc pour savoir s'il est mûr, on appuie dessus. Et normalement ça s'enfonce. Quand ils sont pas durs, ils sont vraiment durs comme des petites pierres. Et après pour l'ouvrir, on enlève le chapeau qui est là. Donc là peut-être à une main. Ah bah même à une main, j'y arrive. Tac. Voilà. Et là il y a les fruits dedans. Donc quand il est bien mûr, là j'ai moins écrasé celui-là. Quand il est bien mûr, c'est comme ça se décolle tout seul. Il y a quelques petites graines, pas au milieu de chaque fruit. Et quand il est pas très bon à manger, il est comme ça à l'intérieur. Donc avec un peu de jaune, il est difficile de décoller de la coque et il a un goût vraiment amer. Donc celui-là qui est très bon, il est plutôt acidulé et bien sucré. Délicieux. Allez, je le mange. C'est parti. Aujourd'hui, je vous fais voir notre petit repas de fruits. Donc, tout le monde connaît la papaye, dragon fruit, le lucuma, délicieux fruit, le chalac, ou fruit du serpent. Ça, c'est les jujubes thaïlandaises. Et celui-là, je me rappelle plus le nom. C'est une espèce de patate mais sucrée qui se mange crue. Une poire de terre. Ah, une poire de terre. Très bien joué Mimi. Ben vas-y, maintenant coupe-nous-les pour qu'on voit l'intérieur. Tous les fruits, hein, généralement, faut qu'ils soient mous pour qu'ils soient bien mûrs. Donc, le dragon fruit, voilà. Bon, celui-là, il est quand même, maintenant, il commence à être assez commun. Il y a juste à l'éplucher comme ça et à le manger. Ensuite, celui-là c'est pareil, il faut qu'il soit vraiment bien moelleux pour être bien mûr, sinon il colle aux dents. Un peu comme le kaki. Donc là,
Il est vraiment bien mou. Et il y a des noyaux à l'intérieur qu'il ne faut pas manger. Donc très bon. Celui-là très énergétique, c'est un régal. Le Chalac pareil. Il est un peu mou là, on le sent. Donc généralement on fait comme ça. Hop. Donc là, quand il commence à être marron, c'est vraiment qu'il est bien mûr. On va pas dire qu'il est passé, mais normalement, je pense que si on en prend un autre, pas celui-là aussi. Là, Non, ils mais sont c'est tous bon comme bien ça. mûrs. Ah ouais, ils sont tous bien mûrs. Des fois la chair elle est blanche comme un litchi. Donc voilà. Et après, on a ceux-là. Alors ceux-là, c'est pareil. Il y en a qui les aimeront pas trop mous. Mais moi, Ouais. je les aime vraiment bien comme ça. Parce qu'ils ont un peu le goût du noni. Donc ceux qui n'aiment pas le noni, ils les laisseront pas trop mous. Mais alors là, c'est vraiment délicieux. Donc là on a l'impression que celle-ci elle est trop passée, mais en fait elle est parfaite. Ouais. Un petit goût de fromage pour... Et alors là, bon celui-là on sera après parce qu'il faut le peler. Je vous le fais voir après. On va commencer à déguster tout ça. La poire d'eau est épluchée. Donc là on voit bien la différence. J'ai coupé. Et là on voit bien les orangés dedans. C'est juteux. Ouais, jaune orangé. Et quand on la mange, c'est croquant et c'est juteux, vraiment comme une poire. On la mange comme ça. Délicieux. En fait c'est amusant avec ce fruit parce que pendant longtemps on l'avait vu sur les marchés, mais on pensait que c'était une patate douce ou une patate douce. Et on a vu la vendeuse, elle mangeait sa patate douce, mais enfin, on savait que ça se mangeait cru, mais l'aspect n'était pas du tout pareil à l'intérieur. Et donc voilà. Parce qu'en fait, il y a en couleur jaune, il y a couleur violette, plus orange, comme le loukouma. Il y a plusieurs couleurs de cette poire de terre. C'est délicieux. Ouais, délicieux. Voilà. Et bien là, on va vous présenter encore d'autres fruits tropicaux. Donc, ben, je vais vous présenter la pomme cannelle ou le chirimoya, ou ça dépend des pays où on est. Donc ça se coupe comme ça. Hop là. En fait, ça a une chair blanche dedans. Et dedans, il y a plein de petits noyaux comme ça. Alors, ben, il y en a plein, ils n'aiment pas parce qu'en fait, il y a trop de noyaux. Parce qu'il y a vraiment des noyaux de partout. Mais c'est super bon. Il faut enlever la peau. Et ça se mange tout simplement. Ça mûrit très vite à la maison. Quand on l'achète, c'est bien dur. Et après, il faut que ce soit bien mou pour le manger. Bon, de toute façon, vous aurez compris que pour tous les fruits, il faut qu'ils soient mous. Hein. S'ils sont durs, ben, c'est qu'ils ne sont pas mûrs. Tout simplement. Donc, ils ne sont pas sucrés. Ça, c'est la goyave. Goyave blanche. Et ben, pareil, il faut qu'elle soit molle. Et, ultra molle. Voilà. Et alors ça, c'est délicieux. Et pour info, ceux qui nous demandent souvent d'où on peut avoir des protéines, alors celui-ci, c'est un fruit qui a vraiment un haut taux de protéines. Enfin, c'est le fruit le plus haut en protéines. Et de mémoire, je crois que c'est 12 grammes par 100 grammes. Donc voilà. Et là, je pense qu'il y a bien plus de 100 grammes. Donc là, j'ai plus de 12 grammes de protéines. Et vu que je fais que 50 kilos, j'en ai besoin que de 50 grammes. Donc ça, c'est quand elle est ouverte. Voilà. Donc ça se croque. Et c'est délicieux. Ça, c'est le fruit, un des fruits préférés à Jackie, parce que Jackie, il en a une quantité. C'est la sapotille. Moi, je l'aime pas trop. Faut pas vous cacher. Je pense que j'en ai trop mangé, peut-être, c'est pour ça. Trop sucré. C'est trop sucré pour moi. Donc, voilà. Et quand on le coupe, ben, ça ressemble à ça. Ben, ça ressemble à une sapote. C'est pour ceux qui connaissent les sapotes. Donc là, il y a aussi des noyaux, des graines. Je vais essayer d'enlever. Je veux pas le... Elles sont où? Voilà, des fois il y en a moins. Bon, ben là, dans celui-ci, pas de chance. Enfin, ou de la chance, ça dépend. Ah voilà, tac. Voilà. Donc là, c'est les graines. Petit noyau.
Et ça, c'est... Ben, faut enlever la peau. Et ça, c'est ultra sucré. C'est délicieux quand même, mais... Moi, je les mange avec la peau. Voilà. Bon, ben, Jackie mange avec les peaux. Et alors ça, c'est un peu... Maintenant, c'est un peu à la mode. Tout le monde en parle. C'est le Sacha Inchi. Donc alors, soi-disant, ça a des vertus dans tous les sens. Bon, c'est comme tous les fruits, tous les fruits, ils ont tous des vertus. Et celui-ci, ben, en fait, c'est une liane. Et qui, dans les milieux tropicaux, ça se trouve beaucoup en Amazonie. Nous, les premières fois qu'on les a mangés, c'était en Amazonie. Et en fait, ben, on enlève toute cette coque. Et dedans, ben, c'est une, comment on dit, une noix oléagineuse. Enfin, c'est très gras. Donc, il y a de l'huile de Sacha Inchi, ou c'est sympa à manger comme si on mangeait une amande. Ouais, ou... On enlève la première coque et après, il faut casser la deuxième coque. cette partie blanche qu'on voit, blanche-beige. Et il y a la graine à l'intérieur. Voilà. Bon, là, on la casse pas parce qu'on veut les planter. On veut les ramener chez nous pour les planter. Donc, voilà. Donc, ben voilà, c'était des nouveaux petits fruits qu'on vous présente. Bon appétit. Et oui, bon appétit. Et moi, je commence par là. Pomme cannelle. Pomme cannelle. Bien, Jackie. Nouveau fruit aujourd'hui. En Thaïlande. Les longan. Longan. Délicieux. C'est un peu comme les litchis qu'on mange à Noël. Et après, Vas-y, fais voir comment on l'ouvre et tout ça. on croque, on ouvre, et voilà. On mange. Et après, le plus important, on garde la graine pour la ramener chez soi et pour la planter. Donc, Voilà. Tous les arbres du jardin sont ici. nos futurs arbres. Et aussi, alors celui-ci, ben on l'a trouvé qu'en Thaïlande. C'est un fruit très particulier. C'est ça. C'est une banane qu'on trempe dans une sauce de coco. Alors on sait pas comment ça s'appelle, mais ça c'est délicieux. Oui, je sais. C'est une banane cuite. Mais nous, on n'est pas des extrémistes. On est des engorgés. Donc des fois, on mange une banane cuite. On peut pas... On teste les fruits du pays. Voilà. Alors, un autre fruit très typique de Thaïlande. Aujourd'hui, c'est la journée des folies. Donc, en Thaïlande, on est en hiver et en même temps, c'est la période des fraises. Donc, ça, c'est assez surprenant. Mais pour nous rappeler que nous sommes en hiver, ils ont décidé, les Thaïlandais, de mettre de la neige autour des fraises. Comme ça, la fraise, elle est recouverte de neige. Et là, on va goûter. C'est une fraise, soi-disant. Bon ben, c'est comme ça à l'intérieur. Alors j'ai eu du mal à vous expliquer ce que c'est. C'est une fraise, ça c'est sûr, avec si de la pâte de d'haricots rouges. Et la neige... Je pense que c'est peut-être de la pâte de riz. Pâte de riz peut-être, je sais pas. Donc voilà, un nouveau fruit. Bon, entre nous, on préfère les fruits tout seuls.